Bonjour à tous, nous sommes le 26 janvier et je vous propose d'ouvrir votre cœur pour aller dans la parole qui est dans Luc chapitre 19 verset 5. Avant d'aller dans cette parole, je prie pour que le Saint-Esprit vienne se révéler à nous, que le Saint-Esprit vienne nous révéler ce qu'il veut nous dire dans sa parole, qu'il vienne illuminer les yeux de notre cœur afin que sa parole descende et afin que nous la comprenions, l'assimilions et la mettons en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous allons dans Luc chapitre 19 verset 5. Merci merveilleux Saint-Esprit pour ce que tu fais pour nous, parce que tu es notre enseignant. Tu es celui qui nous révèle ce qui est caché, ce qui est en parabole, en symbole. Et merci à toi. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Quand Jésus a traversé la ville de Jéricho, plusieurs personnes se sont précipitées pour le voir. Zachée aussi voulait voir Jésus, mais il était petit. Le pauvre Zachée était incapable d'apercevoir Jésus à travers tous les gens qui se tenaient autour de lui. Est-ce impossible ? C'est alors que Zachée a eu une idée. Il a couru devant la foule et a grimpé dans un arbre, dans un sycomore. Zachée savait qu'il serait assez haut pour voir Jésus arriver. Jamais il n'aurait pu deviner la suite. Quand Jésus est arrivé près de l'arbre, il a levé les yeux et a dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée était tout emballé. Il s'est hâté de descendre et a reçu Jésus dans sa maison. Nombreuses personnes n'étaient pas contentes que Jésus visite Zachée. Pourquoi ? Parce que c'était un collectionneur d'impôts. Son travail consistait à percevoir l'argent des habitants de la ville. Mais il n'était pas toujours honnête. Zachée les trompait parfois souvent. C'est pour cette raison qu'ils ne l'aimaient pas. Ils étaient étonnés de voir Jésus passer du temps avec un homme si malhonnête. Est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé de dire c'est pas juste ? Pourquoi lui, il est si malhonnête ? Pourquoi le Seigneur le bénit ? Pourquoi lui, il a ce gros cadeau et moi non, alors que moi, je fais tout ce qu'il faut, je suis sage, je suis obéissante. Un mystère de Dieu. Jésus ne jugeait pas Zachée. Voilà la réponse. Jésus ne jugeait pas Zachée comme les autres le faisaient. Jésus savait que Zachée pouvait changer. Est-ce que toi aussi, tu crois que celui que tu regardes là, avec plein de défauts, celle ou celui que tu vois avec tel ou tel comportement, est-ce que tu crois qu'il peut changer ? Est-ce que tu crois que Jésus peut le changer ? Pourtant, son attitude paraît si catastrophique. Est-ce que tu crois ? Peut-être même toi-même, face à ton attitude que tu reconnais parfois ingrate ou inadaptée. Est-ce que tu crois au changement ? Est-ce que tu crois que Jésus s'intéresse à toi quand même ? Après avoir passé du temps avec Jésus, Zachée a réalisé qu'il avait mal agi envers les gens. Il s'est repenti. Et Jésus lui a pardonné. Il a promis à Jésus qu'il rembourserait en double tous ceux qui l'avaient trompé. Donc le cœur de Zachée avait été touché. Et qui peut faire ça ? Qui peut faire ça ? Hormis le Seigneur Tout-Puissant. Qui peut venir toucher
ton cœur pour un changement radical. Radical de tes pensées, radical de ton attitude, de ton comportement. Voilà. Je t'invite à croire, à toujours croire, à persévérer. Si tu ne vois pas aujourd'hui, mais demain tu verras. Si ce n'est pas demain, c'est très bientôt. Parce que quand le Seigneur commence, il va jusqu'au bout. Voilà le message que je voulais te faire passer. Et pour revenir à Zachée, et il était devenu généreux. Donc en fait, il était passé de voleur à quelqu'un de généreux. Voilà. Ne jugeons pas ce que l'on peut voir, hein, même en soi ou chez l'autre. Même acceptons ces parts comment dire, ces parts plus sombres. Acceptons-les et donnons-les au Seigneur pour qu'il s'en charge. Parce que nous savons que par notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. Mais celui qui est tout-puissant, il peut le faire. Faisons-le confiance. Et voilà, ce que je voulais te dire, c'est que Jésus aide les personnes à changer intérieurement. Si on te pointe cette difficulté que tu as à faire le bien, si on te pointe cette difficulté que tu as à agir de manière correctement, tiens bon, le Seigneur est déjà en train d'agir en toi. Ça ne se voit pas, mais il est déjà en train d'agir en toi. Il est en train de faire ce changement que les autres verront ensuite. Mais d'abord, il se charge de te changer à l'intérieur. Donc Jésus sait que tu peux changer. Il croit en toi en fait. Donc il t'invite aussi à croire en lui, en sa toute-puissance. Il n'est pas à la recherche de personnes parfaites. De toute façon, qui est parfait? Celui qui est parfait, qu'il me le dise, qu'il nous le dise, qu'il se fasse connaître. Hein, celui qui est parfait. Mais Dieu, il sait. Donc il t'aime, il nous aime dans notre imperfection. Au contraire, il attend que ça, que nous lui demandons son aide. Change-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur. Tout ce qu'il demande, c'est que tu crois en lui et que tu l'aimes de tout ton cœur. Et tu verras, les gens verront le changement dans ta vie. Je prie pour toi maintenant. Si tu te sens concerné, tu peux fermer les yeux ou ouvrir ton cœur. Je demande au Seigneur de venir te purifier par son sang précieux, qu'il vienne te visiter dans tout ton corps, dans tout ton être, dans tout ton intérieur. Que tu déposes ton cœur auprès du Seigneur et qu'il en prenne soin maintenant. Qu'il nettoie, qu'il efface toutes les impuretés qu'il y a dans ce cœur. Qu'il vienne renouveler maintenant tes pensées au nom de Jésus. Que chacune de tes pensées négatives soit transformée en pensées positives. Au nom de Jésus. Ta grâce seule nous suffit, Seigneur. Ta grâce seule. Que chacune des personnes qui entendent ce message vivent la transformation divine et en témoignera de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Que vous recevez votre transformation intérieure maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré ce que vous allez entendre de vous, malgré ce que vous allez voir de vos attitudes, de vos comportements, ce n'est pas encore la perfection, mais gardez espoir, hein, croyez en Dieu et accroche-toi à ce que Dieu attend de toi. Accroche-toi, il est déjà en train de faire cette transformation en toi. Sois béni et passe une très bonne journée.